N'Djamena, le 8 mars 2024, Savannah perd la bataille des revenus pétroliers des champs de Doba et la République du Tchad sort victorieuse en attendant la décision sur le fond du tribunal arbitral CCI de Paris. Le 4 mars 2024, le tribunal arbitral CCI de Paris a rejeté la demande formulée par Savannah de mise sous réquestre des revenus pétroliers du Tchad Petroleum Company jusqu'à la résolution au fond du litige. Cette décision rendue par le tribunal après avoir entendu les parties en présence marque une victoire totale de la République du Tchad dans cette phase des mesures provisoires. Savannah, qui cherchait à obtenir une garantie sur sa demande de dommages et intérêts dans la procédure arbitrale, n'a convaincu le tribunal. Ce dernier a noté que depuis la nationalisation, les revenus pétroliers que Savannah souhaite mettre sous séquestre ne lui appartiennent plus. Comme le souligne le tribunal, Savannah a ainsi reconnu au cours de la procédure que la nationalisation de ses actifs est un fait qui s'impose à elle. Dans sa décision, le tribunal a également conclu que Savannah ne peut prétendre à un droit acquis à percevoir des dommages et intérêts dans le cadre de l'arbitrage et n'a pas su établir que les chances de succès de sa demande, au fond, sont vraisemblables. En effet, le tribunal prendra en compte les moyens de défense de la République du Tchad qui fait valoir différents arguments en lien notamment avec le comportement illicite d'Exxon et Savannah dans le cadre de la prétendue cession des activités pétrolières tchadiennes et le préjudice d'ordre environnemental causé. Cette victoire de la République du Tchad dans cette phase des mesures provisoires démontre que la communication fracassante de Savannah et de ses soutiens à des fins de manipulation de l'opinion publique est un écran de fumée visant à masquer les faiblesses juridiques de sa position. La République du Tchad s'honore de participer pleinement au processus de règlement de différends en cours qui suit aux actes illicites d'ExxonMobil et Savannah dans la période précédant la nationalisation et continuera de défendre au mieux l'intérêt public tchadien dans ce cadre. Madame le ministre, après ce communiqué, quel commentaire faites-vous de ce rejet? Merci. Ce jour 8 mars représente une étape importante à marquer d'une pierre blanche pour le Tchad qui défend avec âpreté et jalousement sa souveraineté dans ce dossier qui l'oppose à une majeure du secteur pétrolier. En effet, donc, la tentative de Savannah de geler les fonds de TPC Tchad Petroleum Company et donc de mettre sous séquestre les revenus pétroliers de cette société a été déboutée par le tribunal de la Chambre, le tribunal arbitral, je précise, de la Chambre de commerce internationale de Paris. Et c'est pour nous le lieu de marquer un hommage appuyé au président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Mahamat Idriss Déby Itno, pour le courage historique qu'il a eu en décidant de la nationalisation des actifs d'Esso. Je l'ai dit de manière encore plus convaincue, puisque nous avons effectué une visite il y a tout juste 5 jours sur le site de Comé. Et j'ai pu constater le résultat du travail, du savoir-faire, de l'expérience, de l'ingénierie, des compétences d'une équipe exclusivement tchadienne, qui a donc relevé un défi de taille sur un chemin qui a été vraiment semé d'embûches. Ils ont donc pu s'affirmer à la hauteur des ambitions nourries pour le devenir du secteur pétrolier tchadien. Et je remercie une fois de plus le chef de l'État d'avoir permis aux Tchadiens capables d'être l'expression de cette compétence qui va porter donc et qui porte déjà le secteur pétrolier tchadien. Au-delà, Madame le ministre, au-delà de ces défis que le personnel tchadien à Comé sont en train de relever, en quoi cette décision constitue une victoire pour le Tchad? Vous l'avez dit, ça a été lu dans le communiqué. La nationalisation s'impose de plein droit.
Donc, les revendications de Savannah à ce stade-là n'ont pas lieu d'être. Là où on a douté du bien fondé de cette nationalisation, la décision du tribunal vient nous conforter dans la démarche, dans la position qui a été prise par notre leader incontesté en passant ce cap tout en sachant qu'on allait y arriver. Et c'est là donc une victoire. C'est là une victoire qui d'ailleurs, je pense, vient d'une part nous rassurer sur les éléments de droit, les arguments de droit donc, qui ont été apportés par nos conseils et permis d'arriver à ce résultat, mais aussi permettra de faire tarir ce flot de salive et d'encre qui ont coulé abondamment en défaveur du Tchad dans cette décision et condamnant parfois même la décision du chef de l'État. Donc c'est là l'occasion de nous rassurer et de rassurer les Tchadiennes et les Tchadiens que les plus hautes autorités ont toujours employé. Elles déploieront encore tous les efforts, tous les moyens nécessaires pour faire triompher les intérêts du Tchad et surtout sa souveraineté dans ce litige. La décision, elle est provisoire, Madame le ministre. Quelles sont donc les prochaines étapes de ce dossier? Il s'agit là donc de la résolution au fond du litige. Ok, elle est attendue. Le processus est en cours. Merci Madame le ministre. Je rappelle que vous êtes ministre des hydrocarbures. Je rappelle, chers téléspectateurs, que nous recevions la ministre des hydrocarbures, Madame Ndolé Nodji, Alex Naïbar, sur ce plateau. Madame, vous avez un autre mot à ajouter? On est le 8 mars. Je souhaite donc une très bonne fête des droits de la femme à toutes mes consoeurs, à toutes mes sœurs tchadiennes. Et je nous souhaite donc un bel avenir et de prendre pleinement donc possession de toutes ces opportunités auxquelles nous avons pu accéder, de toutes ces ouvertures auxquelles aujourd'hui nous pouvons prétendre grâce à la vision de notre leader, du chef de l'État, qui ne se ménage jamais pour rappeler la place de la femme à tous les niveaux de notre administration et les encourager aussi à s'investir dans le secteur privé. Donc, bonne fête à toutes et bonne fête à tous les Tchadiens, puisque nous avons beaucoup d'hommes engagés. Bonne fête à vous aussi, Merci. Madame, sur ce plateau.